Ce qu'on appelle bioressources, hein, c'est la biomasse végétale, c'est ce qui concerne toute l'agriculture en France, la viticulture, la sylviculture, je veux parler de la forêt. Et les projets les plus prometteurs sont à la fois des projets qui touchent à l'alimentaire bien sûr, et également au non alimentaire. Le pôle de compétitivité mondiale que je préside est spécialisé sur le non alimentaire et s'occupe notamment de 4 grandes familles de produits innovants. Les bioénergies, à partir de la biomasse, à partir des bioressources. Les biomatériaux, je citais par exemple les plastiques végétaux qui vont progressivement remplacer les plastiques issus du pétrole, bien sûr. Troisième famille, ce qu'on appelle les biomolécules, c'est la chimie verte. C'est tout un monde là extrêmement important qui va se développer et qui va constituer la chimie de l'après-pétrole au cours des toutes prochaines années, des toutes prochaines décennies. Et puis enfin, une quatrième famille qui nous permet de refaire le pont avec l'alimentaire, c'est ce que nous appelons la famille des ingrédients alimentaires. Non pas des aliments, mais des ingrédients, des conservateurs naturels à base de bioressources végétales. La France, quelque part, comme j'ai l'habitude de dire, c'est un pays où nous avons des puits de pétrole vert partout. Donc nous avons autant d'atouts que les autres pays. Nous faisons partie de l'Europe, bien évidemment, et cette Europe est parfaitement bien placée par rapport aux autres continents en matière de transformation de la biomasse, c'est-à-dire des bioressources. Et bien évidemment, la France est loin d'être en retard par rapport aux évolutions à venir, par rapport à toute cette mutation qui va provenir de la transformation de plus en plus poussée de cette biomasse, de ces bioressources, en nouveaux produits innovants pour l'alimentation de l'homme et pour ses besoins non alimentaires. Nous n'avons absolument pas de retard par rapport à d'autres pays et par rapport à d'autres continents, pour autant que nous continuions à avoir cette dynamique de recherche et de développement qui est bien engagée aujourd'hui. Si nous levons le pied, là, nous prendrons du retard. Mais pour l'instant, nous sommes dans la course. La mission première des hommes producteurs de bioressources, c'est-à-dire de végétaux, ces hommes qui produisent des végétaux sont les agriculteurs, les viticulteurs et les sylviculteurs, le monde de la forêt. La première mission de ces hommes, donc de cette grande agriculture, est de nourrir l'homme. Donc il ne doit pas y avoir de débat aujourd'hui sur la mission première de l'agriculture. Ensuite, qu'il y ait des biomasses utilisées pour des productions non alimentaires. Premièrement, c'est tout à fait normal parce qu'il y a de la biomasse végétale qui n'est pas digérable par l'homme. Évidemment, si nous voulons rentrer dans une démarche plus que productiviste, au profit du non alimentaire, à partir de tout type de biomasse d'origine agricole ou viticole ou sylvicole, alors là oui, il y aura des problèmes. C'est la raison pour laquelle ces controverses aujourd'hui, qui sont des controverses issues de raisonnements très globaux, peuvent avoir leur raison d'être s'il n'y a pas des précautions de prise, de juste équilibre d'utilisation des ressources, mais ne sont pas du tout justifiées aujourd'hui, en tout cas dans un pays comme la France, dans un continent comme l'Europe, parce que l'agriculture, au sens très large du terme, est suffisamment responsable, je dirais majeure, pour respecter ces équilibres. La pomme de terre est faite pour nourrir l'homme, déjà pour commencer. Donc, ceci étant posé, il y a des variétés de pommes de terre, vous le savez, qu'on appelle industrielles, hein, qui ne sont pas consommables par l'homme et qui sont tout à fait appropriées pour être transformées, par exemple, en bioénergie, par exemple, en biocarburant. Bon. Ce n'est pas l'espèce végétale la plus utilisée pour faire des biocarburants aujourd'hui, mais elle pourrait, la pomme de terre, y contribuer. Mais beaucoup plus appropriée comme destination non alimentaire, la pomme de terre est tout à fait destinée, la pomme de terre industrielle, elle est tout à fait destinée à la production, par exemple, comme les emballages biodégradables, d'ailleurs c'est en route, hein, ce type de production. Demain, elle concourra à la production de ce que j'appelle les plastiques végétaux.
Je pense qu'on ira plus loin, on arrivera très certainement à produire des matériaux de calage, des matériaux toujours biodégradables, peut-être des composantes également pour le secteur du bâtiment, le secteur automobile, mais je dirais que là, l'invention des hommes est sans limite dès lors que la vie végétale est un miracle permanent.